Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frérots, mes sœurs, j'espère que vous êtes au top du top. C'est Junaid. Qu'Allah nous éloigne de l'enfer, qu'Allah nous éloigne de l'enfer, qu'Allah Azzawajal, le maître des mondes, nous éloigne de l'enfer. L'objectif de cette vie, mes frères et mes sœurs, c'est de courir après l'akhira. C'est de courir après l'akhira et de ne pas s'accrocher à la dunya. Bi'idhnil Azzawajal, c'est de ne pas s'accrocher à la dunya. Cependant, mes frères et mes sœurs, il y a quelque chose qui est obligatoire. Il faut garder les pieds sur terre et se dire que quand on fait la hijra, il y a besoin d'argent. D'accord? On a besoin d'argent. Donc, bi'idhnil Azzawajal, dans cette vidéo, je vais vous donner ma proposition pour ceux qui partent de rien, pour ceux qui partent vraiment de zéro ou de pas grand-chose, pour commencer à monter leur petit business. Bi'idhnil Azzawajal. Parce que pour la majorité d'entre nous, la hijra, elle est obligatoire. Mais je sais qu'il y en a qui n'ont rien. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas grand-chose. Et cette vidéo, Bi'idhnil Azzawajal, c'est pour la satisfaction d'Allah Azzawajal. J'espère être sincère dans cette vidéo pour que tout le monde réussisse à partir. Pour qu'il n'y ait plus jamais des frères et des sœurs qui se retrouvent sur le carreau. Parce qu'on est beaucoup à être concernés par l'obligation de la hijra, mais la plupart d'entre nous, ou en tout cas beaucoup d'entre nous, ils n'ont pas les compétences ou les finances pour assumer la hijra, assumer des enfants et tout. Donc, bi'idhnil Azzawajal, très modestement les frères, très modestement dans cette vidéo, je vais essayer de vous trouver une solution, pour que vous puissiez vous épanouir dans la hijra, avoir votre argent, avoir votre business, avoir votre commerce tout seul, sans compter sur des gains. Bi'idhnil Azzawajal, j'espère que je le fais, mais vraiment, j'espère que je suis sincère avec Allah Azzawajal, que je le fais que pour Allah Azzawajal cette vidéo. Même s'il y en a 3 qui la regardent, ma'alish, alhamdoulilah, c'est pour que les frères et les sœurs, surtout les sœurs, qu'elles se retrouvent plus sur le carreau. Parce que c'est possible, elles aussi. C'est pas forcément beau ce que je vais dire. C'est pas beau, mais les sœurs qui sont tout seules, qui sont toutes seules, qui essayent de faire manger leurs enfants comme ils peuvent, eh ben c'est pas normal qu'elles puissent pas avoir un business et tout. Même si c'est pas mortel, c'est pas le business du siècle. Je sais, vous allez vous dire, Junaid, il a pas inventé l'eau tiède, il a pas inventé le fil à couper le beurre. Je le sais, les frérots, je le sais, c'est pas le business du siècle et tout. Mais bi'idhnil Azzawajal, tu vas pouvoir survivre avec même un très très bon salaire par rapport au bled. Un bon salaire, quand je te dis un bon salaire, c'est-à-dire que personne ne te proposera mieux que moi ce que je vais te proposer. Personne, des gangs en Algérie, tous ils vont te dire ouais, t'inquiète, moi je gagne ceci, moi. Non, c'est pas vrai, c'est des menteurs, moi je les crois pas. Il y a des gangs qui vont te proposer mieux que ce que je vais pouvoir te proposer. Ou alors proposez les frères et les sœurs, proposez. Mais en tout cas, on peut plus laisser nos frères et nos sœurs comme ça sur le carreau parce qu'il y en a trop qui galèrent. Voilà, c'était pour la petite parenthèse. Ouais, c'est pas un concours de bonne annonce non plus, hein. C'est celui qui a mieux, il propose mieux. Alhamdoulilah, c'est pour nous, c'est pour la famille, les frères, c'est pour la famille. Parce que moi, quand je suis arrivé en Algérie, j'avais travaillé dans la pâtisserie. Dans la pâtisserie, j'avais un très très bon salaire. Je gagnais à peu près entre 50 000 et 55 000 dinars. Bon, ça reste du 200 et quelques euros, hein, un peu plus de 250 euros peut-être par là, tu vois, entre 200 et 250 euros. Mais c'est excellent, hein, c'est excellent. Hein. Quelqu'un qui connaît rien, qui n'a aucune compétence et tout, il démarre comme ça. C'est énorme hein, ce que j'ai fait sur Alger et tout, parce que c'était des Mouhajiroun qui m'avaient embauché. Donc, alhamdoulilah, ils avaient été vraiment, Allah ibalak, très généreux avec moi. Donc, j'étais un des seuls hein, comme ça. Hein, parce qu'ils avaient vu ma situation, ma situation était compliquée, donc ils m'avaient bien monté le salaire en amont. Mais bon, il faut savoir que sur Alger, 55 000, c'est des broutilles. Hein. C'est quand il y a un appartement à payer, l'appartement il a 30 000 ou 40 000. Bon voilà, tu merguez après, tu es complètement éclaté. Hein. Et là, donc j'ai déménagé sur Tlemcen. Quand je suis arrivé, on m'a proposé premier travail à l'usine. Donc déjà les prix des salaires de Alger à Tlemcen, on m'a dit à l'usine, je devais travailler dans une menuiserie en usine. On m'a dit 24 000. 24 000, c'est 100 euros. 24 000, 8h midi, 13h, 17h. À l'usine, tu sais. Ouah, j'ai pété les plombs. Je dis, oh, c'est cuit. C'est cuit. Après, un frère, il m'a dit, si tu veux, on ramasse les bouteilles d'eau en plastique, les bouteilles en plastique. Et il m'a dit, il faisait 32 000. Donc ça, je sais que ça paraît fou, ça paraît dingue,
Mais c'est pour vous donner une réalité. Parce que moi, je vous dis comment ça se passe en Algérie, les frères. Je vous dis comment ça se passe. Même un frère, une fois, il est venu me voir, il m'a dit, tu sais quoi, on vit des fois avec des 10 000, on se prive de tout. On se prive de tout. Non, mais vraiment, il faut être accroché. Moi, il y en a plein qui vont dire non, parce que après Instagram, les réseaux sociaux et tout, tu vois tout le monde partir à Dubaï, choisir le plus beau restaurant, choisir le plus bel hôtel. Subhanallah, les frérots, je sais pas, on n'en est pas là, nous. Enfin, qui vit comme ça toute l'année? Qui vit dans les palaces toute l'année? Subhanallah, mais c'est des mythos, c'est des menteurs. Moi, je vous parle terre à terre. Moi, je parle pour celui qui touche pas de l'euro, pour celui qui retourne pas en France, pour celui qui a dit dans sa tête, il s'est dit, je fais la hijra jusqu'à la mort. Je suis en Algérie jusqu'à la mort. Je gagne du dinar. Voilà. Après, bien sûr, hein, que tu peux gagner faut pas cracher dans la soupe. Avec le business en ligne et tout, ça s'est développé. Moi, je suis le premier dessus. Bien sûr, tu peux gagner beaucoup d'argent. C'est le top. Hein. Si tu as des connaissances en marketing, ça, c'est clair. Mais c'est pas tout le monde qui peut rester devant son ordinateur pendant des heures et des heures. Et c'est pas des compétences que tout le monde peut avoir, l'entrepreneuriat comme ça, en ligne. Et tout. Bref, moi, je te parle, Akhi et Urti, d'un business entre 75 000 dinars et peut-être 100 000 dinars. Voire plus, voire moins. Ça va dépendre de ce qui part, de ce que tu vends, quoi. Imagine comme tu vas bien vivre avec 75 000 dinars par rapport au salaire qu'ils proposent. Le maximum, c'était 32 000. Ou même moi, le jackpot, je tapais 55 000. Là, je te propose 75 000, frère. Frère ou ma soeur. 75 000. Bon, pour les sœurs, je suis pas trop pour. Mais bon, Inch'Allah, c'est toujours mieux qu'elles galèrent. Au moins, ils pourront donner de l'argent à leurs enfants et tout. T'imagines, tu vas mieux vivre que les Français. Avec 75 000 et 100 000 dinars, tu vis, même avec 3 enfants et tout, hein, tu vis mieux que les Français. C'est-à-dire que c'est eux, ils vont... Toi, tu es bien, frère. Tu prends ta femme le matin, café, boulangerie, tranquille, petit snack. Tu vas être crème saumon. Crème saumon, bi'idhnillah azza wa jal. Donc, l'objectif, c'est que tu vas chercher le marché de gros. Tu vas au marché de gros de ton quartier. Il y en a plusieurs, hein, il y en a beaucoup. C'est un truc qui marche en Algérie. Le marché de gros, les frères et les sœurs, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Et je parle pas de... C'est pas que moi, c'est mon idée, mais on m'en a parlé aussi. Des vieux, ils m'ont dit, pendant le mois de Ramadan, apparemment, c'est jackpot. Je sais pas, j'ai pas testé encore. Mais apparemment, pendant le mois de Ramadan, tu fais les fruits et les légumes. Tu vas chercher les fruits et les légumes, c'est jackpot. C'est ce qu'ils m'ont dit. Hein. Ils m'ont dit, c'est un truc de fou. Et là, le vieux avec qui je suis, il m'a dit quoi? Il m'a dit, je fais 3000 dinars tous les matins. Tous les matins, il fait 3000 dinars. Et moi, j'ai calculé, si tu achètes 10 cagettes, je vais te mettre les prix en bas dans la description. Les prix des tomates, des clémentines et tout. Si tu achètes 10 cagettes, même 9 cagettes, j'avais calculé. 9 cagettes, tu peux faire plus de 3000 dinars. 3000 dinars, c'est 75 000 dinars à la fin du mois. Ça veut dire que c'est bon. Frérot, ma soeur, tu fais 3000 dinars, tu es au top du top. Je t'ai mis les prix dans la description. Je vais te mettre tous les prix dans la description. En tout cas, c'est les prix du moment. D'accord? Donc peut-être que ça bouge plus ou moins de combien tu les achètes au marché de gros et combien tu peux les revendre. Et sachant qu'avec 9 cagettes, 9 petites cagettes, tu peux taper du 3000 dinars. Et ça, subhanallah, il y avait des gains qui me le disaient. Sachant aussi que, surtout pour les sœurs, tu peux faire des gâteaux. J'ai vu leurs gâteaux en pâtisserie. Oh, franchement, ils sont complètement merguez. Ils ont des gâteaux en pâtisserie. On dirait ils sentent des pieds, le gâteau. Et ben toi, tu fais des méchants gâteaux. Tu te cales devant les écoles. Tu peux augmenter ton chiffre d'affaires. Et surtout, si tu fais des sandwichs à petit prix, ben, tu vas augmenter ton business. Bien sûr, le problème, c'est que ça demande un investissement. Ça demande un petit investissement. Donc moi, j'ai calculé, il y en a pour à peu près 100 euros. Donc celui qui les a, il peut faire avec 100 euros parce qu'il va falloir que tu achètes une balance. La balance, elle est à 8000 dinars à Tlemcen. J'en ai vu sur Alger à 3000, 4000 dinars. Et la marchandise, donc les 9 cagettes, moi, que j'ai calculé, tu en as pour 11 000 dinars. Et à partir de là, tu auras toujours un capital avec toi.
C'est-à-dire, tout ce que tu n'as pas réussi à vendre, de toute façon, tu vas le manger. Parce que de toute façon, tu vas faire les courses, toi. Donc, ce que tu n'as pas réussi à vendre, tu vas le garder. Mais les sœurs et les frères, ils comprennent. Il y en a qui vont se moquer de moi. Ils vont dire, ah, c'est trop les business de clochard et tout. Je sais, business de clochard, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de m'occuper de ton avis. J'ai pas le temps. Nous, on a une hijra. On n'a pas le temps de s'occuper de, ouais, ah, t'es un clochard, tu vends des courgettes et tout. Je m'en tape. Je m'en moque, frère. Quand tu viens en Algérie, oh, tu vas en voir, il y en a, ils enlèvent leur pull, même, ils commencent même pas avec 9 cagettes. Ils prennent une cagette, ils enlèvent leur pull, ils l'attachent à la cagette et ils tirent la cagette comme ça. Ils ont le tricot comme ça. Le tricot, ça fait une chaîne avec la cagette et ils tirent la cagette, ils vendent la cagette. J'en ai vu, Fada, ils chopent des poussettes cassées, ils mettent les fruits et les légumes dessus sur la poussette. Oh, ça veut dire que ça marche, ça veut dire qu'il y a du business à faire là-dedans, les frérots. Et même si tu n'as pas de voiture, tu peux louer une charrette. Les charrettes, charita, ils appellent ça. C'est à peu près 300 dinars, mais tu la négocies. Il y en a qui la chopent à 100 dinars. C'est des grosses charrettes, là-dedans, tu mets facilement tes 10 cagettes. Et tu vas au premier marché, parce que quand il y a le marché de gros, tu marches un petit peu. Après, il y a des marchés, et tu vends. Et oui, aussi, il y a un petit investissement aussi. Pour rentrer dans le marché, je crois que c'est 100 dinars. 50 dinars ou 100 dinars, quelque chose comme ça. Si tu veux rentrer avec la voiture. Si tu n'as pas de voiture, tu prends la charrette, tu loues 100 dinars, 200 dinars la charrette, tu mets tes cagettes et bingo, frère. Tu n'as pas d'état d'âme. Tu prends, tu vends. Tu fais ton chiffre. Tu essayes de faire ton chiffre de la journée. Tu t'en moques du regard des gens, tu t'en moques de tout. De toute façon, ici, vous allez le voir, hein. C'est veste déchirée, normal, zen, hein. Zen. Ils n'ont pas de pression, hein. C'est pas la France, tu vois, ça fait un choc. Ouais, si tu peux, tu te cales devant chez toi, devant la rue de chez toi, par exemple pour les sœurs et tout, qu'elles veulent pas se caler au marché, parce que le marché, c'est le pire des endroits, hein. On n'oublie pas. Mais même tu peux te caler là, hein. Là tu te cales là, tu mets tes cagettes, il y a des gains qui vont venir te saouler, hein. Qui c'est qui va venir te saouler là? Après, mes conseils, c'est qu'il faut toujours avoir conscience que on fait ça pour, après, Inch'Allah, pour apprendre notre religion. L'objectif, c'est d'avoir du temps. Parce que moi, quand j'étais au travail, quand je travaillais dans le salariat, j'avais même plus le temps de faire le huître, j'étais trop fatigué de le faire. Alors que là, c'est vraiment un métier où tu vas pouvoir le faire pépère. Tu rentres chez toi, tu peux faire tes prières, tu peux apprendre ta religion. Et aussi, il ne faut pas oublier la piété. Parce que c'est un business qui va inciter à mentir. Allah Musta'an, ça incite à mentir et peut-être à tricher. Donc les frérots et les sœurs, soyez forts. Si vous êtes trop faibles, ne le faites pas. Hafidhakumullah les frères. J'espère que je vous ai rendu un petit service ou que je vous ai un peu éclairé sur ce qui se passe. Qu'Allah vous préserve. Je veux que le khair pour vous, bi'inil azawajal. Et pour ceux qui ont mieux, pour Allah, on attend vos propositions dans les commentaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.